Huile 100% arachide, c'est notre huile. Salut à vous tous ici présents. En prenant la parole, je suis tiraillé entre deux sentiments, heureusement positifs. Le premier est l'enthousiasme et le second la fierté. Je suis secoué d'enthousiasme parce que pendant longtemps, les intellectuels ont déserté la politique pensant qu'elle est la source d'eau pour se salir les mains. Avec l'engagement solennel et au premier plan, parce que pendant longtemps le professeur s'est engagé, mais en second plan, avec cet engagement au premier plan, voici venu le temps où les intellectuels vont cesser de rester sur le canapé, regarder des abrutis parler d'eux dans le petit. Ce n'est pas, il n'appartient pas aux ignorants de parler de ceux qui savent. C'est l'inverse qui devrait se faire. Et le professeur, Avoc, comme nous l'appelons, vient d'en marquer le pas. Le deuxième sentiment, c'est le sentiment de fierté. Le sentiment de fierté vient de ce que cette initiative est celle de jeunes cadres, des jeunes travaillant pour beaucoup dans l'administration publique, qui risquent les chantages, qui risquent les intimidations, qui risquent les affectations sanctions, qui risquent la foudre de ce gouvernement impitoyable et dictatorial, mais qui prennent la responsabilité quand même, de braver toutes ces tempêtes injustes pour prendre une initiative comme celle-ci. Si cela ne s'appelle pas du patriotisme, alors c'est que nous ne connaissons rien. C'est exactement cela, le sens du patriotisme. L'autre chose que je tiens à dire, parce que chacun a insisté ici sur l'intégrité du professeur Avoc. Parce que l'intégrité est devenue un délit dans notre pays, c'est devenu un mythe quasiment. Lorsqu'on rencontre une femme ou un homme intègre, on est aussi surpris que si on rencontrait un extraterrestre dans son salon. Alors je voudrais dire, à l'intention de tous, que la démocratie, avant d'être une idéologie, avant d'être un régime, est un principe moral. On est démocrate que lorsque l'on est de bonne moralité. Parce que accepter de supporter des gens qui pensent différemment de vous, accepter de reconnaître votre défaite lorsqu'elle est objective, accepter de féliciter l'adversaire d'hier lorsqu'il vient de vous battre dans les urnes, accepter que la justice seule constitue la colonne vertébrale d'une société, tout cela nécessite d'avoir une grande probité morale. Et si la démocratie s'inscrit aux abonnés absents dans notre pays, c'est parce que la moralité...